Bonjour tout le monde. Ouais, elle est minable mon installation là. Mon abri parking des machines, c'est vraiment, on dirait un, je sais pas, un voilier échoué dans la forêt. Enfin, c'est tout pourri. Heureusement qu'il y a des cagettes pour relever un peu le niveau esthétique, parce que sinon ça va pas. Alors, vous faire un petit retour sur ce broyeur, que ça fait maintenant un an, plus d'1 an et demi que je l'ai. Broyeur thermique, le moins cher que j'avais trouvé en double trémie. Ça fait quelques mois que je ne l'ai pas redémarré, donc on va le redémarrer un coup. Et puis je vais vous donner un peu mon avis déjà par rapport aux quelques heures d'utilisation que j'ai fait. Alors en fait je l'utilise parfaitement dans les conditions pour lesquelles il est prévu, c'est-à-dire pas souvent, et quand j'utilise c'est pas de manière intensive, c'est-à-dire pas plusieurs heures d'affilée où vraiment il risque de chauffer beaucoup, et je fais gaffe à ce que je mets dedans. J'essaye pas d'excéder les dimensions maximales préconisées pour chaque trémie, et voilà, j'essaye de pas faire le con. Et sur le site d'Agri-Euro, là où je l'avais acheté, ils ont toujours, pour toutes les machines qui vendent, hein, ils ont des catégories, genre je crois que ça va de usage genre occasionnel ou hobby à pro ou peut-être intensif, je sais plus. Bon bref, il y a un échelonnage des machines qui correspond à ce qu'on va pouvoir leur demander. Et donc celle-ci, je crois que c'était hobby. Donc voilà, pour l'instant j'utilise dans ces conditions et il a bien fonctionné, pas eu de problème dans cet usage. Par contre, ce que je lui reproche, c'est la peinture qui cloque totalement. Alors là vous allez me dire ouais, en extérieur et tout c'est normal et tout que ça cloque, sauf que avant je l'avais mis à la cave, donc à l'abri, t'es pas du tout exposé ni au soleil, lumière, la pluie, rien du tout, et elle est pas très humide, un peu humide la cave mais pas trop humide quoi. Bon, et là ça voilà complètement cloqué et la peinture s'enlève totalement de cette trémie. Sur celle-ci ça a l'air d'aller, et puis c'est pas sur toutes les faces, mais si je chope le reflet, et on peut voir là où ça cloque. Voilà, là tout ça va se décoller, ça va finir par partir. C'est comme s'ils avaient peint directement. Ah, c'est une machine hein, qui vient de Chine, celle-ci. C'est comme s'ils avaient peint sans avoir apprêté les tôles, comme si elles n'avaient pas été dégraissées ou je ne sais quoi. Visiblement ça rouille en dessous et ça se décolle. Donc ça c'est pas terrible, il faudrait que je repeigne ou en tout cas que non, idéalement il faudrait que je fasse sauter toute la peinture et qu'au moins je mette un coup d'anti-rouille dessus pour pas que ça, parce que c'est pas non plus de la tôle très épaisse donc ça peut vite passer au travers. Sinon à part ça, pas de problème à l'utilisation. Je n'ai fait aucun entretien, c'est-à-dire j'ai pas essayé de réaffûter les couteaux ni les marteaux, tout ça je sais pas trop si on fait quelque chose. Enfin voilà, j'ai rien fait, j'ai même pas fait la première vidange et je n'ai même pas, je crois, nettoyer le filtre à air, sauf non, je crois que je l'ai même pas fait. Je vais juste vérifier l'huile avant de refaire un démarrage. Je suis peut-être un petit peu en pente, ça va peut-être couler un peu. Ouais, ça a envie de couler. Bon, il y a de l'huile, le niveau est bon. Il y a un autre bouchon de ce côté. Vu que c'est un moteur qui est utilisé, un moteur long sein de 210 cm3 ou 212, enfin dans ces eaux-là, qui est utilisé sur plein de machines, donc voilà, il a deux bouchons comme ça, selon l'installation, ça facilite les choses. Normalement il y a du carburant, on va essayer de le démarrer déjà avant que je le déplace vers ma zone de broyage. J'ai plein de branches que j'avais retaillées là-haut, et donc avant de l'amener là-haut, au cas où il démarrait pas, je vais quand même essayer un coup. Hop, j'avais coupé le carburant, je coupe toujours le carburant à chaque fois. Attends, j'ai même pas mis l'accélérateur. 3/4 comme ils disent à peu près, ou 2/3.
ça démarre nickel, hein. Ça démarre super bien, même après des mois d'arrêt, même en hiver. Bon, il fait pas froid là, il fait, je sais pas, il doit faire 10 degrés, 12 degrés, donc c'est pas non plus extrême comme condition. Donc pour le moment, sur les démarrages, j'ai eu aucun souci. Moteur chinois, on peut en dire ce qu'on en veut. Pour le moment, en tout cas à court terme, j'ai rien à reprocher. C'est comme avec la petite élagueuse premier prix que j'avais acheté, nickel. Je reviens sur... alors moi j'avais choisi ce modèle pour plusieurs raisons. Le prix des moins chers, les deux trémies et la taille des copeaux. Il y a un modèle qui est moins cher, qui a qu'une trémie, genre une trémie puis une espèce de bras éjecteur. Et c'est un système à rouleau, donc c'est comme une roue à aube avec des lames et ça tourne comme ça et ça coupe les branches qui viennent. Ça fait des copeaux plus gros et je crois qu'ils disent 4 à 5 cm et celui-ci il peut faire genre 2-3 cm. Je me disais ouais c'est mieux quand je vais faire, parce que moi je le voulais surtout pour réduire du branchage que j'ai quand je taille des chaînes, des arbres, n'importe quoi. Je récupère tout ce que je peux en bois, donc je réduis pas mal les branches avec le sécateur de force. Tout ce qui est des branches comme ça là, j'essaye de couper juste à ce que ça devienne, que ça commence à approcher des 1 cm, voire les dépasser un peu, parce que ça c'est ce qu'on peut mettre maximum dans cette trémie. Donc tout ce branchage, je le passe là-dedans, et puis après, vu que j'ai bien nettoyé, que j'ai plus de feuilles et tout, le reste, c'est vite fait que je le coupe au sécateur de force, et je l'utilise pour le feu. Donc je me dis que j'aurais pu prendre le modèle moins cher avec monotrémie et du coup pouvoir passer des branches un peu plus grosses, parce que du coup je réduis pas mal, et les perches qu'on peut mettre là-dedans jusqu'à 7 cm, alors que l'autre modèle c'est moins, c'est 5 cm, donc là on a 2 cm de plus, mais finalement si je mets des morceaux de 7 cm, autant que j'utilise pour la cheminée, surtout du chêne vert, ça brûle vraiment fort quoi. Donc c'est sûr que là ça tient pas longtemps quand c'est des petits diamètres, mais quand on veut vite faire monter la température, c'est génial. Le chêne vert, alors là, ça carbure bien comme il faut, donc ça m'intéresse pas de les broyer. Donc finalement celle-ci, sauf si je veux vraiment des copeaux spécifiques pour faire une allée ou voilà, un paillage ou quoi, là elle est intéressante, mais sinon c'est surtout déchiqueter toutes ces feuilles qui m'intéressent, réduire tout ce qui est un peu volumineux et casse-pied à réduire. Donc avec l'autre machine, je pense que j'aurais pu en mettre, même s'ils disent que c'est pas prévu pour des branches trop ramifiées, mais bon, je pense que par rapport à ce que j'aurais mis, ça changerait pas grand chose de là, sauf qu'on peut mettre un plus gros diamètre, jusqu'à 5 cm dans la même trémie. Donc au pire on fend certains rameaux qui seraient trop larges pour pas que ça fasse trop entonnoir, mais on se prend moins la tête, on balance tout et puis on a des copeaux plus gros en sortie. Mais finalement, est-ce que ça m'aurait gêné? Probablement pas. Je sais pas si j'ai fait une erreur par rapport à mon utilisation. Je serais presque curieux de tester l'autre. Bon là de toute façon j'ai pas les sous pour en acheter un autre. Mais si j'ai l'occasion, si une entreprise ou si Agri-Hero m'en fournit un pour tester, je le ferai. Et pareil, hein, c'est un usage occasionnel. Vraiment pour un peu, on fait des tailles, on veut réduire tout ça. Là c'est bien. Donc je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais je regrette pas ce choix parce qu'il est quand même bien pratique. Et des fois, voilà, des perches, par exemple le Mimosa. Je le garde pas pour brûler ça, et ça me fait plein de perches, et c'est tellement léger comme bois que si je le laisse sécher avant de le brûler, ça brûle en 3 secondes. Donc là par contre, je peux me permettre de mettre les grands bouts là-dedans, et là c'est cool, c'est bien. Mais c'est pas non plus ce que j'ai le plus à passer. Bon alors on va faire une petite séance de broyage. Bon, je vais passer exactement ce que je vous dis là, des branches de chêne que j'ai bien réduites. Vous pouvez voir que j'ai abattu des chênes verts quand même assez grands. Enfin, tout ce que j'ai, voilà, c'est des chênes fins, relativement hauts, qui me font une forêt assez dense et assez sombre. Ici, comme je voulais planter des myrtillers, bah, on a éclairci la zone. Ça repart super bien. Maintenant, je vais les tailler, les garder un peu en mode boule. Et là, j'ai enfin, vous voyez ce que ça me donne après. Je garde certains bois pour si j'ai besoin de faire des petites structures, des trucs du genre. Et après, j'essaye de réduire au max au sécateur de force. Et voilà à peu près ce que je garde. Donc là on va dire ça fait 1 cm sur un nœud comme ça. C'est les parties les plus épaisses que je vais passer dans la trémie du haut, et il me reste maintenant voilà plus que ça. Tout ça, ça a déjà été trié. Voilà, ça serait voilà déjà normalement ça va passer, mais voilà, j'essaye de pas aller au-delà parce que j'essaye quand même de préserver la machine. Mais après tout ça, ça me fait un gros volume, c'est un peu moyen pour les risques d'incendie en été, donc je préfère le réduire et puis voilà, l'utiliser comme paillage, comme pour les toilettes sèches, pour d'autres choses, plutôt que de les laisser en tas dans la forêt comme ça. C'est pas génial. Alors est-ce que... Ah non, je vais pas pour le monter. Bah, je vais me faire des brassées, les amener en bas, et puis je vais broyer tous ces trucs quoi. Je vais le redémarrer pour le faire chauffer un petit peu avant le broyage.
Je remets pas le starter pour voir. Je crois qu'il le voudrait, mais... Ouais, starter, allez hop. Allez, on va se faire une première séance. Ça, par exemple, je recoupe ça. Avec ça, ça va super bien. Puis ça m'est plus utile pour le feu qu'à le cramer, qu'à le broyer. Tant que vous entendez plus le bruit des oiseaux, vous n'allez pas mettre vos mains dessous. Hein. Puis ça, c'est indispensable. Alors, c'est aussi explicité dans la notice et tout ça, sur le site aussi, qu'il faut broyer que du vert. Là, vous avez vu, j'ai broyé que du sec. Par contre, c'est du sec, en fait, là en 2022, il a fait vraiment sec. Donc c'est du sec presque de poussière. C'est pas du c'est pas du sec qui est devenu très dur, ça se casse, c'est vraiment transformé en poussière. Même des sections assez grosses se cassent très facilement à la main. C'est pour ça que je me permets de le faire, mais sinon c'est une règle, c'est toujours mieux de broyer du bois vert. Alors ça peut aussi vous intéresser de le savoir. Moi qui avais fait un choix par rapport au copeaux aussi de 3 cm, bon, on se rend compte. Ouais, vous voyez là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de poussière. Le bois était tellement... plus aucune structure. Mais on voit qu'on a beaucoup plus gros que juste du 2-3 cm. Donc le 2-3 cm, qui sont vraiment des jolis copeaux, on les fait avec cette trémie, quand on met des perches là-dedans. Et là, ça nous fait vraiment des trucs cool. Et là-dedans, on a beaucoup de rebut, si je peux dire. Des longueurs qui sont passées entre les mailles des marteaux. Ça veut rien dire ça. Donc ça, je le mets de côté pour le repasser. Ou ça m'a coupé du petit bois. Ça c'est pas faux pour démarrer le fuzz. Pourquoi pas? Ça va plus vite que casser des brindilles à la main. Mais voilà ce qu'on a. Si ça peut vous donner une idée. Et bien sûr, quand on le broie vert, il a un peu une autre couleur. Il y a plus des morceaux de feuilles un peu plus gros. Aussi, quand on le broie vert, ce qui est intéressant et qu'on le rapporte dans des massifs qu'on voudrait pailler, c'est qu'on apporte à la fois du carbone et de l'azote avec les feuilles et tout, voilà, toutes les parties vertes, les bouts de tige assez tendres. On a quand même un peu plus de carbone que d'azote. Mais quand on le broie sec, on a surtout du carbone. Donc voilà, pour un équilibre, c'est bien d'apporter aussi un broyage vert, surtout si c'est une nouvelle mise en place de culture et que on ne veut pas trop provoquer une fin d'azote éventuelle. Et si des fois vos végétaux font la gueule après un apport de paillage et vous ne comprenez pas trop pourquoi, ils sont bien arrosés et tout, ça peut être justement parce que les matières carbonées ont besoin d'azote pour se dégrader. Ça va être utilisé au détriment de la plante. C'est pour ça qu'il faut faire un mix. Et pas hésiter à, par exemple, si on prépare une plate-bande avec du broyat, pas hésiter à mélanger de la tonte à ça par exemple.
Ça va être très intéressant. On peut faire des couches, hein, c'est pas obligé d'être un mélange parfaitement homogène. On peut faire un coup de broyeur, on met ça sur la plate-bande, après on passe la tondeuse et puis on met ça par-dessus. Et puis quelques temps plus tard, on remet du broyeur. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir un équilibre. Enfin, de chercher un équilibre en tout cas. Aussi, là-dedans, ça a tendance à se remplir. Donc là, même s'il y a une grille au fond là, vous attendez que la machine soit complètement arrêtée, que vous n'entendez plus du tout les couteaux tourner. Parce que même après l'arrêt du moteur, ça continue de tourner. Donc ça peut se remplir, mais j'ai pas eu vraiment de soucis. Là, en plus, je suis un peu dans la mauvaise pente. Parfois, je le mets un peu plus, un petit peu en pente vers l'avant, même s'il faut essayer de le garder quand même le plus de niveau possible. Mais voilà, une petite pente vers l'avant permet de faciliter un peu l'éjection et nous évite d'aller trop souvent sortir tout ça. Bon, alors je l'ai fait aussi en marche, mais par contre j'utilisais un bâton pour le sortir. Puis il ne faut pas le faire quand quelqu'un met des trucs au-dessus parce que des bouts de bois comme ça sort assez vite et bon, ça peut vous faire mal. En tout cas les lunettes de protection, je trouve que c'est indispensable. Les gants, bien sûr. Là-dedans, vous m'avez vu pousser avec la main. Bon, ils disent qu'il ne faut pas mettre la main, mais on est obligé un petit peu. Par contre, les marteaux, ils sont vraiment au fond. Donc, il faudrait, même si je mets mon bras jusqu'à l'épaule, je ne touche rien, mais on ne s'amuse pas à faire ça parce que les branches, quand elles se font tracter, ça tracte fort. Donc, voilà, on peut être surpris, surtout au début, même ne tenez pas fermement les branches. Genre, vous poussez avec une branche, même si ça ne veut pas trop venir, vous insistez un peu. Mais ça va partir d'un coup, donc pour ça que les gants c'est bien aussi, sinon ça peut vous arracher des bouts de peau. En tout cas, ça réduit un bon volume, ça prend un peu de temps parce qu'on n'en met pas des tonnes à la fois. Si on trie comme moi en plus, ça va prendre encore plus de temps, mais le volume que vous avez vu, ça fait, on en est là de la poubelle. C'est cool, voilà, ça c'est nickel pour les toilettes sèches, en enlevant les plus grosses brindilles. Et c'est quand même très très utile pour réduire tous ces trucs, sinon on ne sait pas quoi en faire. À part brûler, mais bon, ça hors de question que je m'amuse à faire des tas à brûler ça comme les anciens. Ils avaient raison sur plein de points, mais ça c'était complètement stupide. Sauf bien sûr si on n'a pas d'autre choix pour éviter les risques d'incendie, mais voilà quoi. Bon là il va commencer à faire un peu trop sombre, je vais continuer peut-être un peu mon broyage, mais je vais arrêter la vidéo ici. Oui, j'avais mis aussi ce tendeur là parce que les vis qui étaient ici, enfin bon, ça m'a paru plus simple comme ça. Depuis je le laisse ici, il tient le truc en l'air parce que sinon c'est plus facile pour moi en fait de gérer comme ça pour débourrer en bas aussi, plutôt que si elle est vissée en place comme ça. Donc avec le tendeur, bon ça tient, je fais comme ça. Donc pour conclure, tiens les pneus d'ailleurs, ils sont pas dégonflés. Souvent les pneus de ce genre de machine se dégonflent très vite. Donc oui c'est bon. Je les ai pas regonflés je crois depuis que je l'ai. Donc ça tient le coup. On est donc bien sur un broyeur qui va demander pas mal de temps pour traiter les déchets verts. C'est-à-dire qu'on peut pas juste tout rentrer dedans et ça va le mettre en copeaux. Si vous voulez aller un peu plus vite, je pense qu'il faut prendre le modèle moins cher, celui avec une trémie à l'arrière comme ça et que ça éjecte devant. De toute façon, on voit que les copeaux sont pas de 2-3 cm, sauf si on utilise uniquement ça. Sinon, on aura des brindilles, des trucs à repasser ou à treiller, voilà. Donc, on n'aura pas quelque chose d'homogène et de vraiment calibré. L'autre, si c'est 4 à 5 cm, je pense qu'il y aura aussi des morceaux. Ah, quoique non, l'autre, il n'y aura peut-être pas des morceaux de brindilles vu que c'est des couteaux qui coupent. Donc, techniquement, on ne devrait pas avoir, sauf s'il y a des longueurs qui arrivent à... Je pense pas. Je pense pas qu'on ait des longueurs. Donc, on aura certainement des copeaux plus gros, mais plus réguliers. Donc ça peut vous intéresser. Mais si vous avez des bambous, des mimosas, des trucs longs et pas trop ramifiés, ça passe bien là-dedans. Sachant qu'il y a des modèles avec cette trémie plus courte. Et moi d'ailleurs je voulais la modifier, je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire. C'est de la réduire de moitié. Après faites très attention, surtout pas rentrer votre main dedans ou qu'il n'y ait pas d'enfant autour ou n'importe quoi. Mais je pensais la réduire, mais pouvoir quand même mettre la longueur. Mais si j'ai besoin des fois, j'ai des trucs un peu épais, mais pas assez droits, que si je les mets dedans, ça risque de bloquer. Alors que là, si j'ai une trémie plus courte, je peux les broyer. Et ce que je peux faire aussi, par exemple avec le mimosa, je le voyais, c'est je peux broyer toute la première partie la plus épaisse, la plus droite, et dès que ça devient sur la fin un peu trop ramifié, que j'ai peur que ça se mette à bourrer là-dedans, je passe le reste en haut. Donc ça, c'est ce que je faisais. Je mettais jusqu'à l'embouchure ma main, et puis tout ce qui restait là, comme longueur là, c'était pas broyé, mais c'était assez fin.
Mais si j'avais une trémie plus courte, j'aurais pu encore plus le réduire. Voilà, bah sinon je pense que j'ai à peu près tout dit. Sinon faites gaffe à l'entretien, faites gaffe aux dimensions que vous mettez dedans si vous voulez que ça dure. Faites une vidange assez rapidement, pas comme moi, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc au bout de déjà 5-10 heures, faites une première vidange, ça sera bien. J'ai pas non plus tourné 50 heures avec. Je sais même pas si j'ai fait 15 heures d'affilée, en tout. Je crois pas, non. Je m'en souviendrai. C'est quand même brouillard. Mais voilà, à part la peinture qui se décolle complètement d'en haut, j'ai pas de problème à déceler à ce stade. Et si j'ai des retours à vous faire à l'avenir, je vous en ferai. Et j'ai fait une petite expérimentation à l'instant avec 2 produits de matériaux à mettre dans le broyeur, mais ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Ça peut bien aider à entretenir son jardin, mais voilà, ne comptez pas travailler vite et ne comptez pas faire beaucoup de volume. Sinon, passez à d'autres modèles, voire louer un broyeur. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite bon broyage et bon choix pour l'achat d'un broyage. Ciao, ciao!